Coucou toi, j'espère que tu vas bien et que je te trouve en forme avec cet épisode de podcast sur les moments astro les plus importants de notre vie. Alors tu le sais, tous les thèmes sont différents, mais il y a quand même des moments dans la vie par lesquels on passe tous à un degré plus ou moins différent, plus ou moins intense, et sur des domaines de vie différents. Et ces moments particuliers, on peut les connaître grâce à l'astrologie. Tu es prêt? Prends ton petit carnet car je vais t'expliquer tous les moments importants d'une vie via l'astrologie. Bien sûr, je vais donner des grandes lignes, mais si tu veux un truc beaucoup plus précis, je t'invite à réserver une lecture de thème plus précise sur mon agenda en ligne. Tu trouveras le lien dans la description. Et donc, bah là, forcément, si c'est via ton thème astral, je pourrais te dire exactement à quel moment tu auras telle ou telle difficulté et surtout dans quel domaine de vie ces grands moments vont se passer pour toi parce que ça change pour chacun. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les cycles des planètes lentes car ce sont elles qui nous chamboulent tous à un moment donné de notre vie. Les planètes rapides, elles, vont bouger tellement rapidement dans le zodiaque qu'on a l'habitude de les de les voir passer sur différentes parties de notre thème. Et comme on a l'habitude de les voir passer, souvent, bah, c'est des énergies dont on est habitué et en fait, bah, on s'en rend même plus trop compte vraiment. Par contre, les planètes lentes, bah, elles, comme elles mettent du temps à changer de signe, à avancer dans le zodiaque, bah, des fois, il y a certaines planètes qu'on va voir qu'une fois, voire jamais, sur certains endroits de notre thème. Et du coup, bah, forcément, quand elles y passent, bah, déjà, elles y restent un petit moment. Et en plus de ça, elles sont très impactantes. Donc, les planètes sur lesquelles je vais me focaliser, que je vais appeler planètes lentes, même s'il y en a qui sont semi-lentes, c'est Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Alors Saturne et Jupiter, en vrai, ils sont pas si lents que ça. Genre Jupiter, il met 12 ans à faire le tour du zodiaque, donc bon, il est pas très très lent, il reste un an dans chaque signe, ça va. On a l'habitude quand même de le voir passer sur les différentes parties de notre thème. Mais par contre, pour les autres, bah là, ça met quand même un peu plus de temps. Elles sont donc plus ou moins lentes et autant jusqu'à Uranus, on peut vivre un cycle complet largement. Mais par contre, par exemple, Neptune et Pluton, bah là, c'est impossible de vivre un cycle complet de Neptune ou de Pluton. Donc, on n'aura jamais Pluton qui va se retrouver au même endroit que celui où il était quand nous sommes nés, parce que bah, le temps qu'il fasse le tour du zodiaque, c'est vraiment trop, trop long. Donc on va commencer d'abord avec Jupiter, qui est lui la planète la plus rapide, entre guillemets, des planètes lentes. Jupiter, lui, il a un cycle de 12 ans et en gros, il va nous parler surtout d'adaptation aux règles et d'intégration sociale. Et on le voit très bien avec Jupiter, puisque par exemple à 6 ans, lorsque Jupiter il va être opposé à lui-même, donc dans le ciel il va être opposé à lui-même dans notre thème, eh ben on va entrer à l'école primaire. Donc c'est vraiment un moment d'intégration sociale, d'adaptation aux règles. On va apprendre à vivre en communauté et à vivre avec d'autres personnes, respecter les règles. À 18 ans, c'est la deuxième opposition, de Jupiter et là, c'est le moment où on va, passer notre bac. Donc on est sur un côté un peu, intégration sociale. On va rentrer potentiellement à l'université, donc pareil, on va devoir s'intégrer à d'autres règles, d'autres personnes. Donc à chaque fois que Jupiter, soit fait un cycle complet, donc se retrouve en conjonction à lui-même, soit se trouve en opposition, bah, souvent c'est des grandes étapes. On va par exemple potentiellement aussi, changer d'entreprise, changer de travail et cetera. C'est vraiment de l'adaptation sociale avec Jupiter. Ensuite, on a Saturne. Alors Saturne, lui, son cycle, il est de 28 ans. D'ailleurs, on parle souvent du fameux retour de Saturne à peu près 28 ans. D'ailleurs, si tout le monde réfléchit, alors ceux qui sont déjà passés par là, bien sûr, hein, mais ceux qui ont déjà vécu leurs 28 ans, bah, souvent, on s'en souvient quand même plutôt pas mal parce que ça a été dans notre vie un moment un petit peu charnière où on a vécu quelque chose d'important et quelque chose surtout qui nous a fait grandir, qui nous a fait évoluer, qui nous a fait, devenir plus matures et cetera.
Parce qu'en effet, Saturne, il va nous parler d'accepter nos devoirs, d'accepter les efforts, d'avoir plus de patience, d'être plus mature. Alors, Saturne, lui, on voit vraiment chaque étape de son cycle. Par exemple, à 7 ans, quand on a 7 ans, il fait un premier carré avec lui-même. Et bah là, c'est l'âge de raison, c'est l'âge où on rentre en CP, où donc on fait attention aux nouvelles règles de vie. À 14 ans, il est opposé à lui-même. Ici, c'est la puberté. Donc là, on devient quand même plus grand, on n'est plus des enfants. Et du coup, bah, on prend quand même plus de responsabilités à ce moment-là. À 21 ans, il est encore une fois en carré à lui-même et donc là, c'est, la majorité déjà dans beaucoup de pays du monde, hein, 21 ans et en plus, c'est quand même un moment où, bah, on va habiter tout seul. Alors soit on fait des études, mais du coup, on va être potentiellement dans un appartement tout seul pour nos études. Ça peut être aussi le moment du premier emploi, 21 ans. Enfin, c'est quand même un moment où on va prendre un peu plus nos responsabilités, dans la vie. Et enfin, le retour de Saturne, bah, lui, à 28 ans et demi, bon, bah, ici, souvent, c'est la vraie entrée dans l'âge adulte. Jusque-là, on avait un boulot, mais bon, on sort, on rencontre ses amis. Alors, surtout maintenant. Autant, il y a 100 ans en arrière, c'était pas du tout ça. Mais vraiment, maintenant, je trouve que pour le coup, le retour de Saturne a une importance un peu plus grande puisque ça va être un moment, 28 ans, 28, 29 ans, où on va se poser vraiment les questions de bon, ok, alors là, j'ai un boulot, j'ai ma vie, j'ai mon appartement, j'ai mes amis, etc. Bon, bah, qu'est-ce que je veux de ma vie? Et c'est un moment où on va un peu plus se dire: «Ah bah, peut-être que j'aimerais bien avoir une vie de famille, que j'aimerais bien avoir des enfants» et c'est un moment où on va un peu plus se pencher là-dessus. C'est aussi un moment où on a déjà été depuis quelque temps dans notre travail et c'est là qu'on se rend compte aussi si notre travail nous plaît toujours ou pas et si on a besoin d'en changer ou pas. Donc vraiment, le retour de Saturne, souvent, il est assez important et si on n'est pas aligné avec nous au moment du retour de Saturne, ben, en général, il nous pousse à nous aligner de gré ou de force. Et enfin, j'aimerais aussi dire que le deuxième retour de Saturne se fait à l'âge à peu près de 57 ans et l'âge de 57 ans, bah, souvent, c'est la retraite, c'est une sorte de bilan. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant, en fait? Qu'est-ce que la vie va m'apporter? Avec quoi est-ce que je suis alignée? Est-ce que je peux trouver des nouvelles activités pour, continuer à apporter quelque chose au monde? Ça peut être l'âge aussi où on commence à avoir peut-être des petits-enfants, donc on a une autre responsabilité. Enfin voilà, c'est toutes ces problématiques-là qui peuvent être, mises, en lumière pendant le deuxième retour de Saturne. Ensuite, on va parler d'Uranus. Alors Uranus, lui, son cycle à Uranus, c'est 84 ans. Et Uranus va nous parler beaucoup d'individuation, d'être autonome, d'être tout seul, de pouvoir subvenir à nos propres besoins, mais surtout à ne plus suivre forcément l'ordre établi et ce que les autres nous disent. Vraiment de se faire confiance à soi-même. Et du coup, bah, Uranus, lui, son premier carré, il a lieu à 20, 21 ans. Alors, ce qui est marrant souvent, c'est que dans les planètes, eh ben, il y a plusieurs transits qui arrivent en même temps. Donc là, on voit que 20, 21 ans, bah, c'est en même temps que le deuxième carré de Saturne, qui a lieu exactement au même moment. Et du coup, bah, c'est vraiment le moment où on va prendre notre indépendance, on va avoir plus d'autonomie, on va vouloir vivre seul, faire des études possiblement à l'étranger ou dans une autre ville. Donc c'est vraiment un moment où bah, on va avoir besoin de s'affirmer par soi-même et de ne plus dépendre des autres, de ses parents notamment. Ensuite, l'opposition, d'Uranus à 40, 42 ans va être super importante parce que c'est le transit qui nous marque la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, c'est vraiment l'opposition, d'Uranus à lui-même. En gros, ici, il va nous bouger, en nous disant: «Non mais en fait ça te va pas, tu es rentré dans des cases, tu es rentré dans une routine, qui ne te correspond pas». Alors attention, quand même, je tiens à le dire, trigger warning, heu, c'est, ça peut être ça si vous n'êtes pas aligné à vous-même.
Genre, si tu fais un boulot que tu détestes et que tu es avec un conjoint avec qui tu ne t'entends plus depuis 10 ans, mais que tu restes quand même, bah là, autant te dire que Uranus qui va arriver en opposition, eh ben, il va tout balayer sur son passage parce que t'es pas censé rester là-dedans. En fait, lui, il va vraiment te donner le pouvoir de changer les choses vraiment, de faire des changements dans ta vie qui comptent et qui sont mieux pour toi. Alors, il va pas forcément y aller de à la manière douce, hein, Uranus, mais il va vraiment te forcer à réfléchir à ce que tu veux vraiment et à ce qui est bon pour toi. Et du coup, ben, souvent, pendant la crise de la quarantaine, les personnes qui ne sont pas alignées, qui sont pas forcément heureuses dans leur vie, eh ben, elles vont avoir vraiment besoin de changer des choses, de changer de travail, de changer de conjoint, de changer de vie. Et du coup, bah là, c'est vraiment ce transit d'Uranus-là qui va changer les choses. Donc voilà pour Uranus. Je ne m'attarde pas sur les transits d'après parce que bon, bah, c'est des transits qui sont quand même quand on est un peu plus vieux. Alors on peut quand même noter que le deuxième carré d'Uranus a lieu à peu près vers la soixantaine. Encore une fois, ça peut être lié à la retraite en mode bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Sur quoi je vais pouvoir me concentrer? Donc on est très là-dedans. Mais voilà, après le retour d'Uranus sur lui-même à 84 ans, bon ben oui, un bilan pourquoi pas, mais il y a quand même moins de chances que tu changes radicalement de vie à 84 ans. Après, pourquoi pas, hein, je pense que ça peut arriver, mais bon, il y a un peu moins de chances quand même. Ensuite, je vais terminer avec Neptune et Pluton ensemble. Pourquoi je parle de Neptune et de Pluton? Parce qu'en fait, alors les deux, ils n'ont pas le même temps de cycle. Neptune, il va avoir son cycle complet en 164 ans et Pluton en 248 ans. Sauf que Pluton, il n'a pas un rythme très régulier, contrairement à Neptune. Et du coup, en ce moment, pendant qu'ils sont dans les signes où ils sont, eh ben, ils vont à peu près à la même vitesse. Et du coup, bah, on a à peu près le carré des deux au même moment. Donc, du coup, bah, je peux faire les deux ensemble. Et en gros, bah, le premier carré de Neptune et Pluton à eux-mêmes, eh ben, c'est pendant la crise de la quarantaine. 40-43 ans environ. Et donc, bah, ça rejoint l'opposition d'Uranus à 42 ans. Et en fait, bah, pendant toute cette crise-là, donc entre 40-43 ans, bah, on va vivre ces deux gros transits qui vont vraiment nous bousculer, nous faire en sorte que l'on change des choses. Alors, Uranus nous parlait beaucoup d'indépendance et de changement en mode je fais ce que j'ai envie de faire moi et je ne me conforme pas à la société. Neptune, lui, va parler plutôt des idéaux, il va te pousser à rêver plus grand et à aller vers ce dont tu rêves, ce qui t'anime. Et Pluton, lui, il va faire des changements en profondeur, en mode je laisse tout derrière moi, je fais table rase et je recommence tout à zéro, ça c'est très plutonien. Et du coup, bah, les 3 combinés, autant te dire que si t'es pas, heureux dans ta vie et que t'es pas aligné avec ce que tu es censé faire, et ben là, ça te change complètement toute ta vie. Donc c'est super important, pour la crise de la quarantaine. En approchant en tout cas de la quarantaine, ça peut être super intéressant de prendre une analyse astro pour justement savoir dans quel domaine ça aura lieu et du coup, sur quel domaine tu dois te concentrer et commencer à réfléchir, à rentrer en introspection pour vivre ces transits-là de la manière la plus douce possible. Les transits, ils sont pas là pour t'embêter, ils sont là pour te faire évoluer pour ton bien. Alors des fois, ça secoue un peu, surtout si tu luttes contre. Mais si tu les connais, que tu arrives à les accepter et à voir un petit peu ce qu'ils vont t'amener, bah, en général, on les vit quand même de manière, beaucoup plus douce et sereine. Donc c'est pour ça que ça peut être super intéressant de prendre une analyse astro, pour savoir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, en conclusion de ce petit épisode sur les différents moments astro de notre vie, eh ben, on peut dire qu'on passe tous par les mêmes phases. Retour de Saturne, l'opposition d'Uranus, enfin, on a tous des choses importantes à des âges similaires. Mais par contre, ben, ça change en fonction des endroits où ça tombe dans notre thème astral. Du coup, ça va pas être les mêmes domaines de vie qui vont être concernés. Le degré d'intensité va dépendre aussi de la personne
Est-ce que la personne est alignée avec elle-même? Est-ce qu'elle a l'habitude de s'introspecter, de prendre en compte, ce qu'elle ressent? Ou au contraire, est-ce qu'elle va freiner des 4 fers? Bah, tout ça, ça va, rendre les choses plus ou moins intenses à vivre pour chacun. Si tu te rapproches de ces transits-là, donc par exemple, je sais pas si tu as 28 ans ou si tu as, bientôt 40 ans, et ben, je t'invite à me contacter pour savoir un petit peu ce que ça va donner chez toi et on pourra faire une petite lecture, même une lecture rapide, pourquoi pas un astrofocus, changement, genre un astrofocus âge important, ça pourrait être une nouvelle prestation que je peux proposer. Mais du coup, pour voir un petit peu, bah, qu'est-ce que ça va t'apporter, ces changements-là dans ta vie, concrètement, sur quel domaine de vie ça va être, focalisé. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Je te souhaite, en attendant le prochain épisode, une belle soirée ou une belle journée. Prends soin de toi et à bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.